Tu es séparé, consacré, mis à part. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, les apôtres ont appelé les chrétiens saints. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Thessaloniciens, etc., il les appelle des frères saints. Pas parce qu'ils sont morts, d'ailleurs, ils parlaient à des gens qui étaient vivants. Pas parce qu'ils mènent de bonnes vies. Parce qu'ils ont été rachetés par Dieu. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Ils font un avec Dieu par son esprit. Sa présence est effective dans leur vie par son esprit. Ils sont séparés, mis à part. Et maintenant, parce qu'ils sont séparés, mis à part, leur style de vie va suivre cette séparation, ces statuts. Donc ce n'est pas avant tout lié aux œuvres, c'est avant tout lié à la présence de Dieu, à Dieu qui t'appelle hors d'eux, qui te sépare, qui t'amène à lui, qui te consacre et qui veut par toi s'exprimer et se révéler. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'usage, ou bien plutôt le sens du mot saint ou du concept saint quand on le considère dans son usage. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais il y a des gens qui auront du mal à l'accepter parce que dans leur église ou dans leur club, dans leur cercle religieux, c'est autre chose qu'on leur enseigne, ce qui n'est pas correct. Et la conséquence, c'est que vous voyez ces gens de personnes venir tout le temps vers Dieu et dire « Seigneur, je suis un pauvre petit pécheur, aie pitié de moi, pauvre petit pécheur, je suis un pauvre petit pécheur. » Quand tu viens tout le temps vers Dieu disant « Je suis un pauvre petit pécheur, aie pitié de moi », tu es en train d'insulter en fait l'œuvre achevée du Christ à la croix. Tu es en train implicitement de rejeter ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu es en train de refuser l'appel et l'offre que Dieu te fait. Parce qu'il a fait sacrifier son Fils pour toi. Donc tu dois cesser de dire ces genres de choses. Par la mort, la résurrection du Christ, parce que tu as cru en lui, tu es devenu un saint aux yeux de Dieu. Quand il te voit, tu n'es pas sale, tu n'es pas impur, tu n'es pas indigne de lui. C'est d'ailleurs pourquoi il t'a donné son esprit, qui t'a scellé. Donc cesse de vivre comme un mendiant. Quand tu viens dans la prière, viens hardiment, viens devant le trône de la grâce, avec courage, comme Hébreux 4, 15 à 16 nous le dit. Ne viens pas comme un poltron. Papa, s'il te plaît, aie pitié, moi pécheur, moi pécheur. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut qu'on arrête ces genres de choses. Mais pourquoi on mène ce genre de vie? Pourquoi est-ce qu'on approche Dieu dans la prière de cette manière? Parce que notre conception de notre identité de saint n'a pas été vraiment enracinée en nous à travers un enseignement qui est vraiment scripturaire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de bien apprendre à interpréter les textes bibliques et les comprendre.